Attention, ne commets pas l'erreur. Il est nécessaire peut-être d'oublier, il est nécessaire peut-être que tu passes à autre chose. On te parle de la nécessité que si tu laisses revenir cette personne dans ta vie, attends-toi à sombrer. Bon, on n'est pas sur la relation sacrée. Là, on est sur la relation où, en fait, il va falloir que tu acceptes de laisser cette relation derrière toi. Parce que c'est plus possible et le laisser revenir ou la laisser revenir serait clairement et purement une erreur. Bon, c'est en lien avec une décision, c'est en lien avec une personne en particulier. On te dit de faire attention, voile d'illusion, transformation. Il va ou il prend contact avec toi pour te dire qu'il a changé, mais on te dit que tout ça n'est qu'une illusion. Ça, c'est de la surface. On ressent quand même une part de manipulation de la part de cette personne. Alors, peu importe qui c'est, d'accord? Ça peut être dans ta famille, dans tes amis, ou bien la personne que tu aimes. On te dit qu'il va falloir que tu fasses le bon choix, prendre la bonne décision. Même si tu ressens qu'il y a encore peut-être de l'amour entre vous, il ne changera pas. On te parle toujours et encore malgré tout d'épreuves. On n'est pas tous en relation sacrée et fort heureusement, on ne rencontre pas tous nos âmes sœurs et ça viendra peut-être un jour. Il y a parfois des personnes qu'on doit laisser derrière nous par obligation et surtout par survie. On sent que cette séparation, en tout cas cette distance qui a été imposée entre toi et cette personne, t'a clairement mis dans un mal profond. Mais vraiment, on sent une grosse déprime. Mais on te dit que laisser revenir cette personne dans ta vie, là, on est vraiment sur du réchauffé. Et je ne suis pas convaincue que le réchauffé soit très bon pour toi. Il va te dire qu'il a changé, il va te dire que tu es la personne la plus importante de sa vie, qu'il a commis des erreurs, qu'il sait très bien, qu'il ne recommencera pas. Et on te dit non. Non, parce que cette personne, quelqu'un qui revient et qui repart et qui revient et qui repart, mais qui vient juste pour un enfilage de perles, j'ai envie de te dire, c'est pas la bonne personne pour toi. Ça veut dire que tu te mets clairement dans du sacrifice et aussi dans l'obéissance de l'autre. Tu as et tu manques cruellement de confiance en toi et d'estime de toi. Et c'est là où en fait il vient chaque fois appuyer. Parce qu'il sait que tu es presque acquis en un claquement de doigts. Parce que votre relation a été faite comme ça. Il y a quand même une force de manipulation. Et surtout, il va avoir le culot de revenir vers toi pour te dire « Eh, mais j'ai changé, je te promets, je ne te ferai plus souffrir, je ne te tromperai plus. » N'y crois pas parce que ce n'est pas quelque chose qu'il est capable de mettre en place. Je ne dis pas qu'il n'en a pas envie. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas une personne qui a foncièrement changé. Foncièrement changé. Et tu sais pourquoi on te dit que c'est une erreur? Parce que ça fait partie de l'ordre des choses. Tu vas rencontrer la personne qui te convient. Mais encore faut-il que tu lui laisses la place de rentrer dans ta vie. Il va falloir que tu prennes le temps de faire le deuil de cette séparation, de cette personne. Vous avez vécu des bons moments. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour entre vous, mais c'est ce qu'on appelle à un moment donné de l'amour toxique. On s'aime, on a besoin d'être ensemble, et quand on est ensemble, on vient se mettre en lumière nos parts les plus sombres. Donc, on ne veut plus continuer à se déchirer, donc on s'éloigne. Mais tu me manques tant. J'ai tellement envie de passer du temps avec toi que je reviens. Mais en fait, chaque fois que vous revenez l'un vers l'autre, vous perdez toujours un peu plus de toi, de ta personnalité, de ton amour, de ta confiance, de ton estime de toi. Et que tu prends et tu fais des choses qui sont à l'encontre de ce que tu désires. Parce que tu as peur. Peur d'être à nouveau abandonné, peur de ne pas être suffisamment aimé. Et que tu préfères te contenter d'avoir des miettes que d'être aimé pleinement. En tout cas, cette personne, elle sait comment te faire douter, elle sait comment te faire culpabiliser et quelque part, elle a très envie de revenir vers toi. Mais vous allez recommencer les mêmes schémas. Je ne suis pas convaincue que ce soit quelque chose qui soit en accord avec toi. Faites attention aux faux comptes qui vous contactent sous vos commentaires qui se font passer pour nous. C'est pas nous, hein. On n'a que cette page-là et on n'a aucun intérêt à vous contacter en privé ou à vous dire de nous contacter en privé. On a reçu je ne sais pas combien de messages. Oui, vous m'avez demandé de venir en privé. Non, désolé, ce n'est pas nous. Faites vraiment attention.
c'est vous qui venez toujours nous contacter en premier, véritablement. On ne force pas, on ne pousse pas la consultation. Sachant que nos plannings sont pleins, archi pleins, on ne peut pas vous proposer un rendez-vous là, maintenant, tout de suite, ou à pas d'heure. 22h, 21h, ça c'est niette. C'est des choses qu'on ne fait pas, on ne travaille pas le samedi et le dimanche. Donc faites attention, véritablement. Il y a de l'attente pour les rendez-vous, on est sur mi-janvier. Donc si on te propose un rendez-vous demain et que tu penses que c'est nous, cours, c'est pas nous, d'accord? On voit que il va falloir que tu te mettes dans le silence, que ça fait partie de l'ordre des choses. Tu as demandé à rencontrer la personne, elle va arriver. Mais ce n'est pas ton ex. Ton ex, il faut absolument que tu le sortes de ta tête, que tu le sortes de ta vie. Exprime-lui pourquoi, que tu as besoin d'avancer pour toi et que surtout tu as besoin de te sentir aimé pleinement. Il ne changera pas, il continuera à te manipuler, il y aura même encore des mensonges et des non-dits. Tu mérites plus que ça. En tout cas, il sait taper là où ça fait mal, il sait aller dans tes points de faiblesse. Tu es plus forte que ça, ou plus fort que ça, il faut absolument que tu te sortes de ça. Là, je ne suis pas du tout sur la relation sacrée, d'accord? Donc, ça parlera à tout le monde, ça ne parlera pas, c'est un message général. Ne prends que ce qui te parle, pas ce que tu as envie d'entendre, d'accord? Quoi qu'il en soit, quand tu auras fait suffisamment le deuil de cette personne et de la relation, viendra à toi une relation qui sera, elle, clairement protégée. Minimum relation d'âme sœur. On te parle d'élévation et de lumière par la suite. C'est un mauvais cap à passer, c'est accepter de faire le deuil de quelque chose que tu ne veux pas, parce qu'il n'est plus bon pour toi, parce que cette relation, elle en est devenue toxique. Et quand on devient toxique l'un pour l'autre, on ne se fait plus de bien, on se fait du mal. Et on se fragilise chaque jour que Dieu fait. Il va falloir que tu prennes la décision de le sortir de ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra. Le temps est un allié. Et tu verras qu'avec le temps, ce sera peut-être la meilleure décision que tu auras faite pour toi. Fais attention à tes synchronicités. Fais attention à tes peurs et tes doutes. Ils ne sont pas fondés. Tu as le droit, et ça va se présenter à toi, de trouver la personne qui sera en accord et dans le total respect de ta personne. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'être aimé pleinement. Pas des miettes. Jamais. Les miettes, on le sait tous, ça ne nourrit pas. Donc, accepte, avance, et tu verras que ce que tu as demandé là se présente à toi bien plus vite que tu ne le penses.